Alors ce gars, appelons-le G.I. Joe, parce que c'est comme ça que les gens l'appellent. Et G.I. Joe est un policier, et un jour, il patrouille autour de cette usine abandonnée quand il aperçoit 3 personnes au look suspect. 2 gars blancs et un gars noir. Il va les vérifier, il commence à les suivre, et soudain, bang, il se fait tirer dans la poitrine. Il est décédé. Alors une énorme chasse à l'homme commence. Des chiens, des hélicoptères, le FBI et le service des marshals des États-Unis, plus de 400 agents des forces de l'ordre, recherchent ces 3 mystérieux individus qui ont tiré sur G.I. Joe. Et cette petite ville est dévastée. Je veux dire, G.I. Joe était vraiment très apprécié. Il avait une bonne réputation dans la communauté. Mais surtout, il était le leader de ce programme pour les jeunes, un programme qui encourage les jeunes adultes à envisager une carrière dans les forces de l'ordre, le programme Explorer Post. Et il adorait ce programme. Je veux dire, c'était tout pour lui. Et les jeunes, ils l'aimaient tous aussi. Il se souciait vraiment de sa communauté. Il était toujours impliqué dans des événements communautaires, des événements du village, etc. Alors, si la communauté l'aimait tant, qui étaient ces 3 types aléatoires qui ont soudainement décidé de tuer G.I. Joe? D'accord, avant de répondre à cela, parlons de Joe un instant, parce que c'est un gars intéressant. Maintenant, après sa mort, il publie ses dossiers personnels. Et disons juste qu'il y a tout un autre côté de lui que la communauté ne connaissait pas. Par exemple, c'est un peu un ivrogne. Comme un jour, il devient tellement ivre qu'il s'évanouit dans son camion sur le bas-côté de l'autoroute. Et un autre agent le trouve et G.I. Joe est tellement ivre que l'agent ne peut même pas le réveiller. Alors, un détective de sa ville doit le ramener chez lui et il doit faire remorquer son camion. Et le lendemain matin, G.I. Joe, il ne se souvient de rien. Alors, il appelle et signale que son camion a été volé. Et le détective qui l'a déposé chez lui doit lui dire « Tu sais, tu étais ivre, mais... » Donc, nous avons dû faire remorquer ton camion. Bref, G.I. Joe est ce genre de gars. Et au fil des ans, le comportement de G.I. Joe devient de plus en plus fou. Par exemple, il arrive en retard au travail où il ne se présente même pas du tout. Il est suspendu plusieurs fois. Finalement, son patron doit le rétrograder de commandant à sergent. Parce que, je suppose, il s'est fâché un jour et a menacé de tirer sur un répartiteur. De plus, une femme qui travaille sous son commandement au sein du département de police porte plainte contre lui pour inconduite sexuelle. Puis, quelques années plus tard, quelqu'un soumet une lettre anonyme au maire de la ville, au nom de certains membres du département de police. En gros, ces employés anonymes du département de police accusent tous G.I. Joe de toutes sortes de choses. Harcèlement sexuel, être constamment expulsé des lieux pour avoir trop bu, emmener sa famille en vacances dans la voiture de police, faire pression sur ses subordonnés pour coucher avec lui, tripoter les seins des femmes lors de la fête de Noël de l'entreprise. Ce type est une menace, mais malgré tout ça, G.I. Joe n'est toujours pas renvoyé et il continue sa vie en travaillant comme policier, toujours à la tête du programme Explorer Post. Maintenant, il est policier depuis plusieurs décennies, mais à un moment donné, G.I. Joe, il a consacré toutes ses années de travail dans la police et il a investi toutes ses années de dur labeur pour les jeunes et je suppose qu'il commence à se sentir en droit. Il a l'impression de ne pas obtenir un retour équitable. Et pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce qui le motive à faire la prochaine chose qu'il s'apprête à faire. Mais un jour, il commence à voler de l'argent du programme Explorer Post. Je suppose qu'il y a comme un compte bancaire pour le programme et il traite ce compte bancaire comme s'il s'agissait de son propre compte personnel. Et il dépense juste de l'argent pour des trucs aléatoires, comme s'acheter des Starbucks, ce qui n'est pas si grave. Mais il paie aussi son abonnement à la salle de sport, ses frais de voyage, son prêt hypothécaire, les études de son enfant. Il paie même des sites pour adultes avec cet argent. Quel genre de personne utilise des fonds du programme pour les jeunes pour s'abonner à des sites de cul? Allez, G.I. Joe. Mais bon, il détourne tout cet argent du programme pour les jeunes pendant presque 7 ans. Et apparemment, sa femme et son fils adulte sont aussi impliqués dans cette arnaque parce qu'ils reçoivent une partie de l'argent. Mais personne en dehors de tout ça ne semble remarquer que ce crime se déroule. Jusqu'à ce qu'un jour, cette nouvelle administratrice commence à travailler pour la ville. Elle s'appelle Anne. Et Anne, elle supervise les budgets et les fonds. Et contrairement à G.I. Joe, elle est vraiment douée dans son travail et n'est pas corrompue. Et elle commence à faire un audit du programme Explorer. Et finalement,
Anne commence à demander à G.I. Joe de fournir la comptabilité et l'inventaire de ce programme. Je veux dire, elle veut voir où va tout cet argent. Et bien sûr, G.I. Joe se plante. Et panique. Je veux dire, il ne sait pas quoi faire. Je veux dire, si elle découvre qu'il a volé dans le programme pour les jeunes, sa vie, sa réputation et sa carrière, tout est fichu. Alors il commence à réfléchir à toutes sortes d'idées pour régler ça. Je veux dire, il envisage de piéger Anne et de l'arrêter pour conduite en état d'ivresse. Il envisage de lui faire planter des drogues, comme si ça pourrait la faire virer. Il contacte même un membre d'un gang de motards local et essaie de le convaincre de la faire disparaître. Mais je suppose que cette idée tombe à l'eau. Et puis, enfin, G.I. Joe trouve ce qu'il considère comme un plan solide. Un plan pour s'assurer que tout cela disparaisse et que sa réputation reste intacte. Un plan pour s'assurer que personne ne découvre son détournement de fonds ou d'autres crimes. Et surtout, un plan qui veillera à ce que sa famille ne soit pas accusée d'être impliquée dans l'un des crimes qu'il a commis. Et puis, un matin, il met ce plan à exécution. Il se réveille et se dirige vers le Explorer Post, où il est censé terminer un inventaire d'équipement pour Anne. Mais au lieu de s'arrêter là, il continue simplement à conduire, et il roule jusqu'à cette usine de ciment abandonnée. Une fois qu'il est là, il contacte la centrale, et il leur dit qu'il voit 3 hommes suspects, 2 blancs et un noir, et ils ont l'air plutôt louches. Voici le truc, cependant, G.I. Joe ne voit personne là-bas, il invente tout. Et puis il dit à la centrale que les suspects se sont enfuis vers le marais et qu'il va les suivre et qu'ils doivent envoyer des renforts. La centrale écoute et envoie donc des agents dans sa direction. Puis, G.I. Joe, il prend son pistolet et le pointe vers sa poitrine, et il tire. Mais la balle est arrêtée par son gilet pare-balles. Puis il essaie à nouveau. Cette fois, il s'assure de déplacer son gilet pare-balles. Il réussit. Il met fin à ce jour. D'autres agents sont arrivés sur les lieux et ils enquêtent. Et bien sûr, ils pensent que ces 3 hommes mystérieux, 2 blancs et un noir, l'ont tué et se sont enfuis. Parce que c'est ce que G.I. Joe voulait qu'il pense. Il a en quelque sorte mis en scène la zone pour donner l'impression qu'il y avait eu une lutte et tout. Mais, après une enquête approfondie de 2 mois, la police découvre enfin qu'il n'y avait pas d'homme mystérieux. G.I. Joe a tout inventé. Cette enquête approfondie a conclu avec une quantité écrasante de preuves que la mort de Bunovitz était un suicide soigneusement mis en scène. Donc, je suppose que son plan n'a pas fonctionné, et maintenant tout le monde sait qu'il n'était peut-être pas aussi bien que tout le monde dans la communauté le pensait autrefois. Et voici à quoi il ressemblait dans la vraie vie.